Cette réunion a été convoquée à la demande de la Fédération de Russie pour discuter les conséquences des livraisons d'armes à l'Ukraine. Comme d'habitude, le représentant de l'ONU a pris la parole au tout début de la réunion. On note une certaine différence de ton lorsqu'il parle de la Russie et de l'Ukraine. Il accuse sans embâche la Russie de violation du droit international en parlant du rattachement de 4 nouvelles régions. Mais dès qu'il s'agit de l'Ukraine, l'officiel onusien recourt aux circonlocutions, évitant de préciser qui fournit des armes à l'Ukraine et qui en porte la responsabilité. Après le représentant de l'ONU, dans le rôle de l'expert Karen Kwiatkowski, lieutenant-colonel des forces aériennes américaines à la retraite. À la différence du premier intervenant, elle a été beaucoup plus concrète et directe en ce qui concerne les livraisons d'armes à l'Ukraine. Elle n'a pu que constater l'impossibilité de contrôler l'afflux d'armes. En cause, la corruption endémique en Ukraine. Où va cet équipement? Et quels comptes bancaires enrichissent-ils? Chez Interpol, nous savons que des armes légères et d'autres équipements ont été renvoyés à travers le monde, dont certains immédiatement après leur arrivée en Ukraine. L'Ukraine est connue pour être le pays le plus corrompu d'Europe. À leur tour, les pays occidentaux tiennent la Russie pour responsable du conflit. Le représentant de la France a déclaré que Paris soutiendra Kiev autant qu'il le faudra. Laisser la Russie atteindre ses objectifs adresserait un signal désastreux à tous les États tentés de réviser par la force le tracé des frontières. C'est pourquoi la France, avec ses partenaires, a décidé d'apporter un soutien politique et militaire à l'Ukraine. Nous serons aux côtés du peuple et du gouvernement ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra. Nous le faisons pour que l'Ukraine puisse exercer son droit à la légitime défense prévu par l'article 51 de la Charte. Nous le faisons pour aider l'Ukraine à préserver sa sécurité, son indépendance et son intégrité territoriale. Oui, mais c'est le problème. L'Ukraine n'utilise pas ces armements fournis par l'Occident que sur le champ de bataille. En raison de ces échecs sur le champ de bataille, l'Ukraine est désormais en train de se transformer en un État terroriste. Et je voudrais m'attarder sur ce point plus en détail. Au cours du premier trimestre 2024, l'armée ukrainienne a tiré 22 000 munitions qui ont tué 201 civils. Mais on ne peut pas trouver ces informations dans les médias occidentaux ni entendre la condamnation des collègues occidentaux dans cette salle. En plus des bombardements des villes, Kiev organise des attentats sur le territoire russe. C'est du moins ce qui suit du discours du représentant permanent de la Russie qui a cité l'attaque terroriste contre la philosophe Daria Dugina ou encore celle contre le reporter de guerre Vladlen Tatarsky. Surtout, Vassili Nebenzia s'est arrêté sur la récente attaque au Crocus Citiol. Tous les indices, selon lui, pointent vers l'Ukraine. Souvenons-nous, par exemple, de l'interrogatoire des terroristes qui ont avoué se diriger vers l'Ukraine pour y toucher la récompense pour cet attentat, 1 million de roubles. Images de drapeaux ukrainiens trouvés dans leur portable, transfert d'argent depuis l'Ukraine, les preuves ne manquent pas. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est l'Occident qui fait tout son possible pour disculper l'Ukraine, et cela dès les premiers moments de la tragédie. Chers collègues, ce qui mérite une attention particulière dans cette histoire, c'est le fait que littéralement 1 heure après cette tragédie monstrueuse, Washington et plusieurs autres capitales occidentales se sont mises à réfuter avec véhémence l'implication de Kiev dans l'attentat. Cela a été fait avant même les résultats préliminaires de l'enquête et alors qu'aucune charge n'avait été portée à l'encontre de l'Ukraine. Il y aura lundi une autre réunion du Conseil de sécurité. Elle sera consacrée aux attaques ukrainiennes sur la centrale nucléaire de Zaporojie. Encore une conséquence déplorable des livraisons d'armes à l'Ukraine.